السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلميذات وتلاميذ تانية علوم رياضية، مرحبا بكم. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصححو الدوفوار نيميرو 2 باج 64. هو دوفوار قصير شوية ريلاتيفمون بالنسبة لزوج دوفوار. أولا قبل ما نبدا تنشكركم على التفاعل ديالكم مع القناة وعلى التشجيعات، بالخصوص التشجيعات والملاحظات ديالكم، وباش ما كثرتوا من التفاعل هذا غادي تشجعونا ننتجوا اكثر ونحسنوا الاداء كذلك اكثر. ثم اجدد مره اخرى الشكر ديالي لكم. اذا في هذا ليكزارسيس المهم هذا الدوفوار كاين دايرين ان سول اكزارسيس، ils ont proposé un seul exercice avec une fonction définie sur moins l'infini pi sur 2 définie par morceau à l'expression de la sur l'intervalle 0 pi sur 2 et puis sur x pour x strictement négatif à la formule, et puis ils ont ajouté l'image de pi sur 2. Alors première question, montrer que f est continu sur l'intervalle fermé borné 0 pi sur 2. Alors sur cet intervalle, qu'est-ce que j'ai? Voilà, je veux démontrer la continuité. Je veux démontrer f est continu sur 0 pi sur 2. Alors d'abord je commence par l'intervalle sans pi sur 2. Sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors c'est cet intervalle, j'ai l'expression, et là je vois tout de suite, il y a des fonctions ici bien sûr, il y a des opérations. Alors la première fonction, j'ai ici à l'intérieur tangente x. Alors tangente x, je connais tangente x, c'est une fonction continue et continue en tout point distinct des réels pi sur 2 plus kpi avec k appartient à z. Or sur cet intervalle, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, et les deux pourvus de ces réels, c'est-à-dire x toujours différent de pi sur 2 plus kpi. Voilà. Les points à problème de la tangente, mais qui fait de l'intervalle, donc je peux affirmer la fonction tangente est continue sur cet intervalle. Voilà. Parce que le seul problème de la tangente, ce sont ces points. Si on est sûr que aucun point n'est pas sur cet intervalle, alors la fonction tangente est continue sur cet intervalle. Puis j'ai le radical. Alors le radical, pour qu'il soit le radical d'une fonction, il suffit que la fonction soit continue et soit positive. Alors on est sur cet intervalle, la fonction tangente elle est positive. Comme voilà, comme je justifie ceci, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, j'ai tangente x positif. Alors la fonction racine cubique de tangente de x est continue sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors la dernière opération que je vais utiliser, c'est la composition, car j'ai deux fonctions emboîtées, la fonction, la fonction, donc c'est le composé. Alors, or, la fonction qui est à l'extérieur, arc tangente x est continue sur R, sur R. Alors j'ai x a pour image radicale cubique de tangente x, et là j'ai arc tangente de racine cubique de tangente x. Alors là c'est la fonction arc tangente, et là j'ai une fonction u. Alors f c'est le composé de cette fonction par l'arc tangente. Alors d'après le théorème de composition de fonctions continues,
Alors f est continue sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors écrivez par règle de composition de fonction continue. Il reste maintenant le point pi sur 2 à droite. Pi sur 2, pardon, à gauche, pas à droite, à gauche. Voilà. Alors je vais seulement, voilà, je rappelle que l'image de pi sur 2, c'est pi sur 2. Je dois démontrer que la limite, quand x tend vers pi sur 2 moins de f de x est égal à f de pi sur 2. Donc ceci est égal pi sur 2 moins arc tangente de radical cubique de tangente x. Alors il suffit de savoir la limite de cette fonction qui est à l'intérieur. Or, on sait que la limite à droite, à gauche de la tangente, c'est plus l'infini. Donc, son radical cubique, c'est plus l'infini. Donc, l'arc tangente, c'est une limite usuelle, c'est pi sur 2. Et donc, la limite de notre fonction f de x est égale à pi sur 2, qui est égal à f de pi sur 2. Et donc, f est continu à gauche en pi sur 2. Et voilà, donc on a montré qu'il est continu sur cet intervalle. La deuxième question, il s'agit de calculer cette limite de ce taux d'accroissement quand x tend vers pi sur 2. Alors je vais remplacer par l'expression convenable. Là, j'ai oublié, c'est pi sur 2 à gauche. Donc d'abord l'expression convenable, c'est l'expression sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc je vais remplacer, là c'est arc tangente de radical cubique de tangente de x moins pi sur 2, le tout divisé par x plus moins 2. Bon, là, je peux d'abord, première chose, utiliser l'identité remarquable, quel que soit t appartient à r étoile plus arc tangente de t plus arc tangente de 1 sur t est égal à pi sur 2. Et donc, arc tangente de t moins pi sur 2 est égal à moins arc tangente de 1 sur 1 sur t. Voilà, c'est-à-dire que ça va donner moins arc tangente 1 sur racine cubique tangente x, le tout divisé par x moins pi sur 2. Alors, pour retrouver une limite usuelle, il faut revenir au 0. Donc je vais poser h est égal à x moins pi sur 2. Alors ici, ça va donner h, il tend vers 0 moins arc tangente 1 sur racine cubique de tangente de pi sur 2 plus h divisé par h. Alors, je rappelle la formule, pi sur 2 plus h, c'est moins 1 sur tangente h. Alors, qu'est-ce qu'il va me rester ici? C'est égal à la limite quand h tend vers 0, moins c'est
moins arc tangente 1 sur racine cubique de moins 1 sur tangente h, le tout divisé par h. Alors n'oubliez pas la moins seconde. Voilà, h est négatif et lorsque h est très proche de 0 à gauche, la tangente est négative. Donc on a le moins à l'intérieur de la racine carrée. Ceci confirme notre calcul. Donc on a tous les moins racine cubique de moins tangente h, le tout divisé par h. Alors, je rappelle la limite usuelle. J'ai la limite usuelle, la limite quand grand x tend vers 0 de arc tangente de x sur x, il tend vers 1. Alors, pourquoi je peux appliquer ceci? Car cette quantité qui est à l'intérieur de l'arc tangente, il tend vers 0. Alors, je vais diviser par la même quantité. Et multiplier par la même quantité. Alors facilement on obtient, ici je vais utiliser changement de variable, grand x est égal à racine de moins tangente de x, qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0, qui va nous donner 1. Donc pour cette limite, je vais remplacer ceci par radical cubique de moins h à la puissance 3, car n'oubliez pas, h il est négatif, donc moins h il est positif, et j'ai le droit d'utiliser la formule de simplification. Alors je peux faire entrer le tout sous le signe radical, simplifié par moins, et j'obtiens tangente h sur h, et c'est 1 sur h au carré. Là, c'est une limite usuelle, c'est 1, là c'est plus l'infini, 1 sur 0 plus l'infini, sur 0 plus, pardon. Alors finalement, ceci va nous donner moins l'infini. Alors j'ai déjà ici 1, avec ce signe moins, ça donne plus l'infini. Donc la limite, la réponse c'est plus l'infini. Donc dans la même question, on va demander aussi de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors la limite, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Il suffit de remplacer par cette formule. C'est x sur radical cubique de 1 moins x, car ceci est valable sur moins l'infini 0. Alors, même remarque, on va utiliser la simplification suivante, radical cubique de moins x au cube, moins sur radical cubique de 1 moins x. Alors, ceci va donner, on va faire entrer le tout à l'intérieur de radical cubique, c'est moins x cube, voilà, sur 1 moins x. Alors, à l'intérieur de radical, je calcule la limite à l'intérieur de radical. Alors, c'est moins x cube sur 1 moins x égale à la limite quand x tend vers moins l'infini, moins x cube sur moins x, qui va nous donner, simplifions par moins x, ça va donner x au carré, c'est plus l'infini. Donc, le radical de la limite du radical, c'est plus l'infini, bien sûr. Et donc, avec le signe moins, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini. La troisième question, on vous demande de démontrer, on vous donne j'ai la restriction de la fonction sur l'intervalle 0 pi sur 2, on vous demande de montrer que G réalise une bijection de 0 pi sur 2 sur un intervalle à déterminer, puis dresser le tableau de G-1 et déterminer l'expression de G-1. Alors ceci, l'expression, voilà, c'est ça l'expression, la restriction, donc G est la fonction de domaine de définition, d'ensemble des définitions, c'est la même chose, puisque c'est la restriction
document de définition. Zéro pi sur 2, voilà, tel que g de x, c'est la même expression que f sur l'intervalle, et g de pi sur 2, c'est aussi f de pi sur 2 est égal à pi. Alors, pour montrer qu'il réalise une bijection, ou bien c'est une bijection, on a déjà la continuité. On a g est continu. G est continu sur l'intervalle. 0 pi sur 2, c'est la restriction d'une fonction continue. Alors maintenant, on va montrer qu'elle est strictement monotone. Alors pour la monotonie, alors on va prendre deux réels A et B dans l'intervalle 0 pi sur 2, tel que A strictement inférieur à B. Alors je vais comparer f de A et f de B, mais j'ai un petit problème. Là, j'ai deux expressions de f, même c'est ce point, parce que ce point, il a à lui seul une expression différente des autres. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais distinguer les cas. Alors, on a 0 inférieur ou égal à A, strictement inférieur à B, inférieur ou égal à pi sur 2. Alors, premier cas, alors le problème s'oppose au point pi sur 2. Alors, le point pi sur 2, le réel susceptible d'être pi sur 2, c'est B. Donc, je vais discuter suivant B. Alors, premier cas, lorsque tous les deux sont distincts de B, c'est-à-dire lorsque B est strictement inférieur à pi sur 2. Alors, une simple comparaison. Voilà, je vais comparer leurs tangentes. Voilà. On est sur l'intervalle 0 pi sur 2. La fonction tangente, il est strictement croissante. Et en plus, il est positif. Je peux faire entrer le radical. Donc, ceci garde le même ordre, car la fonction racine énième est croissante. Aussi, la fonction arc tangente est strictement croissante. Et donc, g de A, est strictement inférieur à g de B. Il me reste le deuxième cas, c'est lorsque B est égal à pi sur 2. Alors, ce problème est résolu car on a l'arc tangente de n'importe quel réel est toujours strictement inférieur à pi sur 2. Et là, c'est l'image de A, là, c'est l'image de B. Donc, dans les deux cas, une conclusion. G de A strictement inférieur à G de B. Donc, conclusion, G est strictement croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, comme G, on a déjà démontré que G est continu sur l'intervalle 0 pi sur 2, alors G est une bijection, ou bien réalise une bijection de 0 pi sur 2 vers son image par la fonction qui est donnée par la formule suivante, c'est l'intervalle G de 0, G de pi sur 2 qui est égal à 0 pi sur 2. Donc l'intervalle demandé, c'est 0 pi sur 2. On vous demande aussi de dresser le tableau de variation de G moins 1. C'est facile. On a G est strictement croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2.
Donc, sa fonction réciproque, elle est strictement monotone et le même sens de variation, c'est-à-dire elle est strictement croissante aussi sur G qui est l'intervalle 0pi sur 2. Alors, si vous voulez dresser le tableau, voilà, c'est facile. Là, x, il varie de 0 à pi sur 2. Là, j'ai moins 1. J'ai là ma fonction qui est strictement croissante. Puis là, j'ai l'image de 0, c'est 0. Inversement, l'image de 0, c'est 0. J'ai l'image de pi sur 2 par g, c'est pi sur 2. Inversement, c'est l'image par la fonction réciproque, c'est pi sur 2. Alors finalement, on vous demande de calculer ou bien déterminer g-1. Alors je pars de soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Alors posons g-1 de x égale à y. Alors g de y égale à x et y, il est dans l'intervalle ici 0 pi sur 2. Car l'image de l'intervalle 0 pi 2, c'est 0 pi sur 2, et donc on a toujours le même intervalle. Alors j'ai un petit problème là, avant de commencer. Est-ce que j'ai deux cas, y différent de pi sur 2, y est égal à pi sur 2. Alors dans quel cas j'ai y est égal à pi sur 2? Alors ceci, si seulement ici, j'ai g-1 de x est égal à pi sur 2. C'est inversement si x est égal à g de pi sur 2 qui est égal à pi sur 2. Donc tout simplement, il faut distinguer les cas suivants. Alors si x est distinct de pi sur 2, alors sûrement y est différent de pi sur 2. Et là, je peux appliquer la formule arc tangente radical cubique de tangente y est égal à x. Donc ceci, je peux l'inverser sans aucun problème. Voilà, parce que l'arc tangente est égal à x, donc l'inverse, soit ce réel est égal à tangente de x. Et là, je peux élever la puissance 3. Et là, pour inverser ceci, comme y il est compris entre 0 et pi sur 2, donc je peux inverser ceci par l'arc tangente. Y est égal à arc tangente de tangente au cube de x. Alors deuxième cas, si x égale à pi sur 2, voilà, l'équation devient g de y est égal à pi sur 2, donc y est égal à pi sur 2. Donc, c'est-à-dire f-1 de pi sur 2, g-1 de pi sur 2 est égal à pi sur 2. Et j'obtiens la formule suivante. Voilà, donc la formule de g-1 de x. Et merci de votre attention.